On a 10 minutes pour parler du mois de tous les dangers pour l'OM, Raphaël. Et le mois jusqu'à donc aux fêtes de Noël, en tout cas la fin de première partie de saison de l'OM est assez chargée. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue 1, ça reprend demain avec le déplacement à Nice. Mais également, vous le voyez, des matchs difficiles, Monaco, Lille. Et puis, il y a quand même la Coupe de France. Il y aura les 32e de finale le 20 décembre, pardon. C'est un objectif en plus pour l'Olympique de Marseille. On va écouter, il était en conférence de presse, le coach de Zerbi, le coach de l'Olympique de Marseille, sur les enjeux de ces matchs à venir. On connaît tous l'importance du match contre Newcastle, mais ça ne veut pas dire que Nice est moins important, puisque en championnat, je pense qu'on est quand même dans une bonne position. On pourrait avoir quelques points de plus. On pourrait avoir une meilleure position au classement. On n'a pas été très chanceux jusqu'à présent. Mais si on a les qualités pour être arrivé jusqu'ici, je pense qu'on peut passer encore un palier. Voilà pour Roberto De Zerbi. Anthony, vous suivez l'Olympique de Marseille au quotidien pour le journal L'Équipe. Le mois de tous les dangers. En fait, parfois on dit la saison se joue en mars, février-mars. Là, la saison de l'OM se joue dans le mois qui vient. En Ligue des Champions. Parce que ils sont même en championnat, je trouve qu'il y a Nice, Lille, Monaco. Non, moi je suis pas d'accord pour dire en championnat, parce que sinon vous dites ça tous les mois pour l'OM. C'est ce qu'on fait. C'est le cas, parce que effectivement c'est un club où deux défaites d'affilée vire très souvent au drame, donc le danger n'est jamais loin. Mais c'est vrai pour la Ligue des Champions, parce que fatalement, si ça se passe pas bien contre Newcastle mardi prochain, là, il va y avoir un gros souci. Mais si vous perdez à Nice, comptablement, il n'y a pas de problème. Et c'est plutôt une équipe qui, pour l'instant, peut toujours s'accrocher à la première place, plutôt que d'envisager le pire. Donc, il n'y aura rien de définitif en Ligue 1 après ce mois de novembre. Mais malheureusement, leurs lacunes précédentes en Ligue des Champions font qu'ils se retrouvent à être obligés de gagner contre Newcastle. Et ça va être très difficile et voire impossible de passer, même si, attention, je pense qu'il faudra moins de points que l'année dernière pour sortir de la phase de groupe. Oui, parce que souvent on parle de 9-10 points, mais je pense que là ils pourront s'en sortir peut-être en gagnant les 2 matchs en Belgique, mais enfin gagner à Bruges, c'est quand même loin d'être évident. Et vous allez devoir quand même faire une performance à domicile. Oui, parce qu'il faut rappeler que les équipes qui avaient 3 points après 4 journées la saison dernière ne se sont pas qualifiées pour la suite de la compétition. Elles avaient terminé 32e et 33e. Ouais, mais il faut quand même accélérer. Nabil, il y a quand même des gros adversaires. Là, il va falloir une sacrée capacité pour répondre. Parce que, je répète, Nice, Monaco, Lille, alors pas forcément dans l'ordre, l'Union Saint-Gilloise, Newcastle et même Toulouse, là, vous avez quand même un calendrier ultra compliqué. Bah oui, tu peux pas jouer à chaque fois Angers, Lorient, Le Havre. Brest. Voilà, quoi. Enfin, c'est comme ça. Et ils ont eu de la chance parce qu'ils les ont joués. Ils ont joué des équipes en difficulté au moment où eux étaient un peu moins bien. Heureusement qu'ils n'ont pas joué des grosses équipes à ce moment-là. Exactement. Et ils ont fait quand même quelques points. Ils ont joué beaucoup de gros au début volontairement. Ils ont gros joué. Et il y a eu Angers qui a été le seul accro à domicile, globalement. Mais dans l'expression collective, c'est vrai qu'on a senti un moins bien après la séquence fantastique où ils ont battu le Paris Saint-Germain qui était à 100% à ce moment-là. Non, mais c'est de l'humour. J'ai compris. Une tentative d'humour. Et surtout, moi, le match qui m'avait plu, c'était face à Strasbourg. Ils avaient été gagnés à Strasbourg. Et ça, je me disais, tiens, ils gagnent les matchs qu'il faut gagner, les matchs un peu tournants. Et là, sur les adversaires, bon, moi, le premier match que je note, évidemment, pour moi, le plus important, c'est Newcastle. Parce que cette compétition-là, elle peut vite s'arrêter pour l'OM s'ils ne font pas les points. Et une défaite face à Newcastle, moi, je veux bien entendre qu'il y a moins de points, etc. et tout. Après, tu peux te qualifier avec moins de points. Si tu perds, pour moi, c'est déjà face à l'Atalanta. Parce que le problème, c'est que la différence de but n'est pas bonne. Ouais. Et ça, c'est pas dingue. Et il y a Liverpool qui vient chez toi. Bon, je ne dis pas que l'OM ne peut pas accrocher un nul, on ne sait jamais. Hein. Mais les deux clubs belges, tu as l'impression que dans le calendrier, c'est coché comme des matchs gagnés pour certains. Bon, Monaco sait que c'est compliqué de gagner à donc voilà. Donc la différence de but, quand je dis n'est pas bonne, c'est qu'ils n'ont pas un plus 6, ils sont à plus 2, mais c'est mieux que d'autres à 3 qui sont négatifs. Karim, vous avez raison de le Non, mais le match le plus dur, le match le plus important, c'est Newcastle. Ouais. Mais comme ils sont quand même à la lutte, il y a une densité. Dans le haut du classement du championnat de France, tu as des adversaires directs aussi qui arrivent. Voilà. Lille, Monaco, ça compte. Mais quand je dis de tous les dangers, Karim, ça veut dire que quand même, il y a un peu un côté, on va savoir déjà en fait ce que cet OM a dans le ventre pour la qualif en Ligue des Champions et pour la lutte pour le titre en Ligue 1. Je ne jure absolument plus de rien maintenant avec cette équipe. Franchement, c'est impossible à... C'est peut-être le fléau et le cauchemar de tous les parieurs, l'OM, cette année. Parce que vous ne pouvez plus
savoir ce que Marseille va faire le lendemain. Autant il y avait des certitudes effectivement sur la séquence Real Madrid, Paris, Ajax, où on se disait franchement Strasbourg, ok, ils vont y aller, ça va faire des points. Là, on s'est tous dit contre l'Atalanta, ils vont envoyer du bois dès les 15 premières minutes. J'ai trouvé le match d'une faiblesse abyssale de Marseille ce jour-là, même si sur la fin, ils auraient quand même pu le remporter avec un penalty accordé. Quand tu dis, Nabil, le match le plus important pour moi, c'est Newcastle, franchement, honnêtement, et je vais faire une napalissade, un poncif de journalistes et plutôt de joueurs de foot, c'est les matchs les uns après les autres. Demain, le match de Nice est déjà ultra important pour eux. Demain, ils perdent contre les Niçois, même s'il n'y a pas péril effectivement en championnat. En termes de confiance en soi, c'est compliqué pour le match de Newcastle. Donc, évidemment, chaque match, là, aujourd'hui, est presque une vérité et il faut recommencer la même chose parce qu'il n'y a pas de certitude aujourd'hui dans le jeu de derby. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un peu pour Marseille. Avant d'écouter Bruno, un mot sur les armes de l'Olympique de Marseille et les bonnes surprises de ce début de saison. La bonne surprise. Oui, avec notamment de très jeunes joueurs et celui dont on parle de plus en plus, c'est le jeune Robinho Vaz, 18 ans, qui fait sensation quelques jours après avoir été élu joueur du mois par les supporters marseillais. Il a été à nouveau récompensé. Il a remporté le nouveau prix du championnat, celui de la pépite du mois, récompensant le meilleur jeune de Ligue 1. L'attaquant marseillais qui est vraiment se révèle tout simplement au grand public. Roberto De Zerbi lui fait particulièrement confiance. Et fin octobre, lorsqu'il a été interrogé sur son jeune joueur, il n'a pas exclu une association avec Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut trouver des solutions et ça peut être une solution de les associer. Robinho et Aubameyang peuvent jouer ensemble avec aussi Paixão à gauche et Greenwood à droite. J'ai déjà joué avec 4 attaquants à Sassuolo ou à Brighton. C'est une question d'énergie des joueurs pour durer physiquement pendant un match. D'ailleurs, on a déjà remarqué une belle connexion entre les deux joueurs puisqu'Aubameyang lui a déjà offert 2 passes décisives à Robinho Vaz. Une intégration des jeunes à l'OM qui se passe bien, comme l'a expliqué aujourd'hui Geoffrey Kondogbia, qui les accompagne au mieux. C'est une grosse fierté, c'est une grosse satisfaction parce que quand on voit des jeunes comme ça, quelque part on se revoit aussi lors de nos premiers moments, de nos premières rentrées. Comment je les aide en étant le plus naturel possible. On sait que dans le foot, il faut aussi du caractère, donc... on essaye de ne pas trop être imposant non plus, mais de leur montrer que si jamais ils ont besoin d'aide, on est aussi là pour les aider. Donc on va dire c'est un mélange des deux. Bon, Bruno, ils ont quand même 3 points et une bonne différence de but. Je reviens sur ma bêtise d'il y a quelques minutes. Si, c'était pas une bonne idée, c'était une bonne différence de but pour quelqu'un qui n'a que 3 points. Cet OM, rien n'est perdu. Pour le champion. Pour l'ensemble. Mais franchement, on dit le mois de tous les dangers. Ils ont les capacités, il ne faut pas être négatif. Je pense que cet OM-là ne va pas gagner quoi que ce soit au mois de novembre, mais peut quand même perdre quelques illusions. Je rappelle juste que j'entends que cette année, c'est peut-être leur année d'aller chercher Paris, ou en tout cas de rester à la roue sur Paris. Et ça passe par Nice, ça passe par Lille. Il va falloir marquer des points là-dessus sur ce genre de rencontre. Je suis désolé pour les supporters de Marseille, j'ai plus l'impression qu'ils sont près de la sortie de la Ligue des Champions, et j'entendais déjà certains qui disaient qu'il fallait peut-être se concentrer sur le championnat. Donc je sais pas si... pour moi, il joue déjà très, très gros dès demain. Dès demain contre Nice. Ah oui. Ouais. Bien évidemment. Mais non, mais si tu veux vraiment matcher le Paris Saint-Germain, tu dois aller chercher des points. Après, on peut le voir par notre œil à nous. Tout ça, ce sont des affiches excitantes. Et franchement, c'est hyper bien à vivre. Dans un instant, les plus beaux buts de la trêve internationale, on va vous les montrer. Les barrages, qu'est-ce qui s'est passé pour l'Italie notamment, et le survivant. À tout de suite, plus Pilon.